Votre édition spéciale Afrique, c'est tout de suite. Merci d'être des nôtres sur Al24 News. Et sans plus tarder, voici votre sommaire. Éthiopie, gouvernement et Tigré en pourparlers de paix en Afrique du Sud. Un conflit violent au nord du pays qui inquiète de plus en plus la communauté internationale, notamment sur le volet humanitaire. Les autres détails dans un moment. Libye en débat au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour prévenir tout regain de tension. De son côté, l'envoyé Abdoulaye Bathily exhorte toutes les parties à préserver l'accord d'un cessez-le-feu. Autre conflit passé sous silence, et cela se déroule au cœur même de l'Afrique, celle des Grands Lacs. Des affrontements qui risquent d'accoucher sur un conflit régional de plus forte intensité. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis au Nigeria, le calme après la tempête, ou plutôt la solidarité, l'entraide s'organise après les plus importantes pluies de ces 10 dernières années. Nous vous le disions en titre, la paix allait se concrétiser et la guerre se terminer. C'est par ces mots que le président éthiopien Abiy Ahmed a livré son état d'esprit avant d'entamer son round de négociations avec les Tigréens. Négociations programmées en Afrique du Sud où l'on tablera en principe avec les rebelles d'un côté et le gouvernement de l'autre sur une sortie de crise violente dont le théâtre depuis presque 2 ans est le nord de l'Éthiopie. Les instances internationales se préoccupent, elles, de la situation humanitaire. Pour sa part, la délégation tigréenne a rappelé que ses objectifs étaient l'arrêt des offensives, le retrait des forces érythréennes, épaulant l'armée éthiopienne sur place et surtout un accès humanitaire sans entrave. On verra si cette fois, la trêve tiendra plus de 5 mois, comme la fois précédente. Nous vous tiendrons évidemment au courant de la situation. Autre sujet du jour, il s'agit du Tchad, d'une autre réunion prévue concernant ce dossier, puisque dès demain se tiendra la 2e session de la conférence de la CEEAC, réunissant les chefs d'État d'Afrique centrale au sein de la capitale congolaise. Et en tout et pour tout, ce sont 11 pays qui se sont donné rendez-vous à Kinshasa pour désigner un médiateur en vue d'accompagner le processus politique et surtout solutionner une situation enlisée au Tchad, et ce depuis la mort en 2021 d'Idriss Déby, remplacé par un de ses fils, Mahamat. Il a noté que les échauffourées entre les membres des forces de sécurité, des manifestants et de l'opposition à N'Djamena la semaine passée ont incité les membres de la CEEAC de se réunir en urgence. Et si l'Afrique était médiatrice au sein du conflit ukrainien, à la suite de Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, c'est au tour d'Umaro Sissoko Embalo, président, lui, de la CEDEAO, qui va à la rencontre des protagonistes. Il est attendu dans la journée à Moscou pour s'entretenir avec Vladimir Poutine et par la suite, il compte bien se rendre à Kiev pour parler de paix. Autre titre du jour, le Conseil de sécurité se penche sur le dossier libyen, mais encore le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, tiendra un oral dans la journée pour la première fois depuis sa prise de fonction sur la situation qui prévaut dans le pays. Un calme précaire qui inquiète Bathily. Il exhorte toutes les parties à préserver le cessez-le-feu. Neila Hamouda nous donne plus de détails. Chargé d'établir le dialogue entre les deux parties rivales afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections, Abdoulaye Bathily, l'envoyé spécial à Tripoli, s'est rendu en Libye pour une durée de 10 jours, où il a rencontré toutes les parties libyennes afin d'apaiser les tensions.
Abdoulaye Bathily exhorte ses partis à préserver l'accord de cessez-le-feu, un accomplissement qui représente un tournant important vers la paix et la stabilité dans le pays. Pour Bathily, la solution à la crise libyenne doit venir de la société civile, des femmes et des jeunes Libyens eux-mêmes. Son principal objectif est d'identifier une voie consensuelle vers la tenue d'élections inclusives et crédibles dans les meilleurs délais. Pour l'envoyé spécial de l'ONU dans le pays, le secteur économique est tout aussi délicat. Renforcer l'indépendance de la National Oil Corporation en tant qu'institution souveraine est une solution afin d'affronter la crise. Sur le volet militaire et sécuritaire, Bathily a souligné la nécessité d'aller de l'avant dans les dossiers de l'unification de l'institution militaire et de sécurité libyenne nécessaires à la tenue des élections à la date prévue. Abdoulaye Bathily présentera pour la première fois son rapport au Conseil de sécurité aujourd'hui, qui pourra envisager de tenir une réunion à huis clos sur la mission d'appui des Nations Unies en Libye pour aider à générer des idées, pour promouvoir le dialogue entre les factions politiques rivales en Libye et soutenir un processus politique inclusif menant à des élections. On n'en a pas beaucoup parlé, or tout porte à croire que l'on assiste à une guerre régionale qui prend pied au sein de l'Afrique des Grands Lacs. En effet, le Congo, avec plus exactement sa frontière est avec le Kivu du Nord, est le théâtre d'affrontements entre l'armée congolaise et des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, des combats réguliers qui ont fait, selon un dernier bilan, 4 morts et 40 blessés. Le Rwanda, de son côté, via son homme fort, Paul Kagame, a toujours nié son implication. Pourtant, un rapport de l'ONU datant de 2012 montre en détail qu'il y a bel et bien une aide du Rwanda à l'endroit du M23. Des accusations reprises d'ailleurs par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi cette semaine lors d'un déplacement à Londres. On l'écoute. République démocratique du Congo, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les agences, les nombreuses organisations de droits de l'homme et autres. Il y a plus de 6 millions de morts depuis 1994. Aujourd'hui, nous sommes un des pays au monde qui a le plus grand nombre de déplacés internes. Cache en fait la vraie intention du Rwanda, la vraie action du Rwanda qui est l'invasion de la République démocratique du Congo. Cap sur l'Afrique du Sud, la réaction du président sud-africain Cyril Ramaphosa ne s'est pas fait attendre. Après avoir été accusé par son prédécesseur Jacob Zuma, il a promis d'ouvrir une enquête sur la corruption sévissant au sein de l'ANC, qualifiée de capture d'État sous la présidence de Zuma. 350 recommandations ont été remises au Parlement où elles seront débattues. Le président sud-africain a notamment dénoncé lors d'un discours télévisé un crime contre les Sud-Africains. L'argent qui a été volé a privé notre peuple de ressources qui auraient dû conduire au développement de notre pays et améliorer les moyens de subsistance de notre peuple. Ceux qui sont impliqués dans la corruption ou qui envisagent même d'adopter un comportement criminel doivent savoir que tous les instruments de l'État seront utilisés pour les traduire en justice. Les personnes corrompues, les réseaux criminels et les auteurs d'actes de capture de l'État n'auront aucun endroit, encore moins de se cacher. Solidarité est le plus fort après les fortes intempéries, les pires de ces 10 dernières années ayant provoqué de fortes inondations et d'importants dégâts surtout. C'est l'ensemble des régions touchées qui s'est mis à pied d'œuvre. C'est votre dernier sujet et il est signé Mohamed Wali. Le Nigeria connaît ses pires pluies depuis des ans. Plus d'1 million de personnes ont été chassées de chez elles. Les images sont déchirantes. Les Nigérians font preuve d'une solidarité inégalable. Un véritable travail de fourmi se met en place pour venir en aide aux sinistrés piégés par les flots. La Navy dispose de 2 bateaux rapides en fibre de verre que vous pouvez voir à ma droite pour aider les personnes bloquées et les évacuer de ces communautés et pour aider des camps de la Croix-Rouge autour d'Ahwada, ouest et est. Près de la ville d'Ahwada, le travail des bénévoles et des ONG est vital, le temps que l'aide officielle parvienne aux plus sinistrés.
J'ai vu que Bayelsa est l'un des États les plus touchés et les gens nous appellent pour qu'on leur apporte des choses. Avec ma femme, on a dépensé toutes nos économies pour aider et on a pensé qu'on devait faire quelque chose pour les gens. On n'a peut-être pas toutes les ressources, mais le peu qu'on a pu récolter, on veut le partager avec eux. Les autorités locales ont annoncé une allocation de 2,3 millions d'euros pour les victimes, surtout à Awada. Et les États-Unis, à travers leurs agences pour le développement, déclarent avoir fait un don d'1 milliard de dollars en aide humanitaire. Voilà, c'était tout pour votre édition africaine. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 News en vous souhaitant une agréable soirée.